4 comportements que les hommes détestent. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne S'aimer plus dans laquelle je vais aborder tous les comportements qui sont pour moi défavorables, voire même toxiques au fait de rencontrer un homme, mais je vais vraiment aborder cette question-là sous l'aspect de l'intelligence émotionnelle et de ce qui peut vous bloquer dans votre rencontre amoureuse pour finalement véritablement plaire à quelqu'un, mais surtout aller à la rencontre de cette personne. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en PNL, en programmation neurolinguistique donc, et en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, j'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance affective à s'en libérer et à renforcer leur sécurité émotionnelle pour pouvoir trouver l'amour. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes mes prochaines vidéos tous les matins à 8h. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle et lumineuse et unique qui l'épousera et qui se destine à toutes les femmes célibataires justement qui ont du mal à trouver l'amour mais qui surtout se sentent déçues de plus en plus, qui ont l'impression de manquer d'estime d'elles-mêmes et de manquer de confiance en les hommes et de plus savoir où donner de la tête, à savoir est-ce que c'est elles qui sans le savoir répètent des comportements justement défavorables à la rencontre, est-ce que c'est les hommes, est-ce qu'elles font des mauvaises rencontres, comment il faut changer, est-ce qu'il y a des choses justement qu'elles peuvent modifier pour transformer leur rencontre. Et donc dans cette formation, je vous propose un premier cheminement avec des outils de coaching pour pouvoir éclaircir cette situation et travailler dessus. Et pour accéder à la formation, eh bien, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, à remplir le formulaire et ensuite vous recevrez directement la formation par mail. Donc nous, on va directement voir quels sont les 4 comportements que des hommes sains, matures et qui respectent la femme détestent, c'est-à-dire des hommes qui sont prêts à s'engager et qui sont parfaitement sains et responsables dans leur comportement et non pas juste des hommes narcissiques orgueilleux qui respectent pas la femme et qui ont aucune conscience de finalement ce dont ils ont besoin dans une rencontre. C'est aussi une façon pour moi de vous indiquer et de vous alerter, mesdames, sur les comportements toxiques que vous pouvez avoir sans vous en rendre compte parce que vous avez des insécurités comme beaucoup de gens quand on se lance dans la vie affective. Donc le premier comportement qui est défavorable à la rencontre et qui est toxique, c'est le comportement agressif, le comportement rigide, le comportement critique. C'est souvent des choses qui vont ensemble en fait, parce que c'est souvent le cas des personnes qui veulent se protéger et qui ont du mal à se montrer vulnérables. En fait, de manière générale, dans ces comportements-là, surtout dans les 2 premiers, c'est souvent des personnes qui ont la blessure de trahison qui l'ont, parce que c'est des personnes qui ont du mal à accepter d'être vues réellement par l'autre authentiquement pour ce qu'elles sont et qui préfèrent paradoxalement pour se protéger, se méfier de l'autre, se mettre derrière un mur ou un mur de glace et derrière souvent c'est des sourcils froncés, un corps rigide ou même une capacité de critiquer l'autre pour lui dire qu'est-ce qui lui va pas chez lui alors que nous, il y a aussi des choses qui vont pas forcément et on est tous vulnérables. C'est des personnes qui du coup, pour se protéger et pour se sentir fortes, ont besoin d'aller critiquer l'autre ou d'être très rigide à son approche ou simplement même de se montrer agressive et de le dévaloriser, voire de l'humilier. Bref, c'est ce comportement de « je me sens pas à l'aise, donc je vais chercher la petite bête et plus tu vas faire des pas, plus c'est moi qui vais te critiquer parce que moi je suis pas à l'aise. Sauf que comme je veux pas me rendre compte que je suis pas à l'aise, je préfère toi te mettre mal et du coup ne juste pas accepter que là tu es en train de m'approcher et que ça se passe comme ça et qu'on va construire quelque chose à deux qui va prendre la forme qu'on a envie de lui donner. Donc ce comportement-là, prenez-en conscience, il est présent et chez les hommes et chez les femmes, mais il est très toxique et ça c'est rédhibitoire. Ça vous coupe dès les premiers instants de la relation, voire ça vous empêche même de fréquenter quelqu'un parce que dès la rencontre, ça va se sentir. Ça se voit physiquement, ça se voit dans votre comportement et c'est vraiment rédhibitoire. Le deuxième comportement qui empêche la rencontre amoureuse et qui pour moi fait aussi partie des blessures d'abandon ou alors des blessures de trahison, ça dépend, c'est le comportement de contrôle. Le comportement de contrôle, de jalousie maladive, plus généralement d'anxiété,
parce que peur d'être abandonné, peur d'être séparé de la personne qu'on aime. Et le problème, c'est que ça finit par vous faire imaginer des films qui ne sont pas la réalité et qui sous-tendent des comportements de contrôle, des comportements de flicage, entre guillemets, et qui épuisent votre partenaire. Et c'est aussi vrai pour les blessures de trahison que pour les blessures d'abandon, parce que les blessures d'abandon, elles vont plutôt souffrir en silence tout en demandant à l'autre de les rassurer constamment, d'être constamment près d'elles, et ça va les épuiser parce qu'en fait, elles ne seront pas réellement présentes dans la rencontre, elles seront uniquement dans leur souffrance à imaginer qu'on les quitte à chaque fois qu'on fait autre chose qu'être avec elles. Donc c'est épuisant pour tout le monde. Et c'est également le cas des blessures de trahison qui, elles, vont carrément se faire des films où elles seront persuadées de ce qui est en train de se passer et qui vont avoir des comportements, encore une fois, qui peuvent être contrôlants, agressifs, étouffants et critiques vis-à-vis d'hommes qui simplement n'ont jamais eu des comportements mauvais ou des comportements qu'on pouvait soupçonner. Et le problème, c'est que ça raconte une grande insécurité vis-à-vis de vous, qui est légitime, il ne faut pas s'en vouloir pour ça. Néanmoins, l'autre n'en est pas responsable et si vous ne la traitez pas, ça va vous bloquer dans chacune de vos relations parce que vous ne trouverez jamais quelqu'un qui se respecte et qui, lui, n'est pas en insécurité et qui acceptera ce comportement parce qu'en fait, c'est juste rendre l'autre esclave de vos propres insécurités et lui projeter dessus ce que vous-même, vous n'arrivez pas à traiter. Et ça, c'est pas écologique, c'est pas responsable. Et malheureusement, ce sera très difficile à partir de ça, de construire une relation sur le long terme qui soit saine, qui soit durable, dans laquelle vous avez un partenaire épanoui et qui n'est pas en train de constamment subir ce qui vous fait peur et ce qui vous fait du mal. Le troisième comportement qui est insupportable et qui est détestable, c'est le chantage affectif et plus généralement la boudinerie. La boudinerie princesse exigeante, mais qui du coup est complètement vraiment dans l'exigence et dans l'extrémité la plus totale de finalement c'est à toi de faire des pas vers moi. Si tu fais pas ça, ça veut dire que tu m'aimes pas et dans ce cas-là on arrête la relation. C'est vraiment à partir du moment où tu réponds à mes besoins et donc à mes insécurités, tout va bien, mais à partir du moment où tu marches pas droit comme moi j'en ai envie, je te fais plus confiance et on fonctionne plus ensemble. C'est également très toxique et très épuisant. C'est plus quelque chose qui peut être supporté, malheureusement, c'est très souvent supporté, mais à la longue, même un partenaire qui vous aime, il va en avoir marre en fait, parce que c'est votre partenaire, c'est pas votre père, c'est pas votre grand frère, c'est pas quelqu'un qui doit répondre à tout ce dont vous avez besoin. Et encore une fois, c'est pas responsable de faire ça. Et vous allez avoir un homme qui va être épuisé et qui ne verra même plus la personne que vous êtes derrière vos boudineries parce que vous serez tellement en train de lui faire du chantage qu'il n'y aura plus réellement de personnalité. Ce sera juste une sorte d'enfant, de petite fille blessée qui fonctionne que en faisant du chantage. Et enfin, ça y ressemble un petit peu, mais c'est un petit peu différent. C'est un comportement que j'ai appelé celui où vous le menez en bateau et où vous le prenez pour une bourrique. C'est vraiment la femme qui sait pas ce qu'elle veut, qui va à droite, à gauche, qui lui dit oui, qui lui dit non. Ça peut être aussi je te dis que j'ai envie de faire quelque chose ou je te dis que j'ai envie de quelque chose, mais en fait non, j'en ai pas envie, puis je te dis non à la dernière minute. C'est vraiment celle qui est indécise. Et qui du coup veut tout et rien en même temps, ne sait pas ce qu'elle veut, ne sait pas ce qui est important pour elle et tout simplement commence à épuiser son partenaire parce qu'en fait elle n'est pas claire, elle est complètement ambivalente et finalement on ne sait jamais comment répondre à ses besoins, on ne sait jamais comment elle peut être épanouie dans la relation. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez reconnu un des comportements que vous avez actuellement ou que vous aviez dans le passé et de quelle manière vous y avez répondu, comment vous l'avez transformé. Je serais ravie de vous lire. Et si vous avez besoin justement de travailler ces comportements avec un coach comme moi, parce qu'en PNL et en hypnose, on travaille beaucoup sur les comportements indésirables, justement, les comportements à changer qu'on n'arrive pas à changer tout seul dans la vie réelle et qui nous bloquent dans nos rencontres. Donc si vous avez envie d'être accompagné, d'être coaché à travers plusieurs séances, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo, sur le premier lien, à réserver votre créneau et à remplir le formulaire. Comme ça, je vous appellerai pour prendre connaissance de votre situation et vous indiquer une première séance à réaliser ensemble pour travailler sur cette problématique-là.
Et puis je vous invite enfin pour terminer à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur Spotify, sur TikTok ou encore sur mon site internet. Vous aurez mes identifiants ici et mes liens de redirection dans la description de cette vidéo et ça vous permettra de m'écrire en privé ou de découvrir d'autres contenus encore plus divers et plus variés sur les relations hommes-femmes et l'estime de soi. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Au revoir.